Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un haul et pas n'importe quel haul puisqu'il s'agit du haul US. J'adore les hauls US. Vous savez pourquoi? Alors déjà d'une, parce qu'en général, quand je fais un haul US, c'est qu'il y a eu des sacrées affaires dans l'air, mais qu'en plus, comme ça met du temps, parce qu'en général, c'est plusieurs commandes que je rassemble et que je me fais livrer par une plateforme, donc j'attends, ça aiguise ma patience, et donc quand je reçois tout ça, je suis en général plus que joie et plus que excitée de mettre mes doigts dans tous ces produits. Voilà. Alors, petit aparté avant que tout commence, parce que je sens qu'il va y avoir des questions encore par rapport à ça. Oui, je réexpédie les produits que j'achète aux États-Unis, c'est-à-dire que j'achète sur des sites américains, je me fais livrer aux États-Unis, je rassemble les commandes et je renvoie le tout en France via une plateforme de réexpédition. Je vous ferai, c'est promis, une vidéo sur comment fonctionne la réexpédition, puisque vous êtes très nombreuses à me poser des questions par rapport à ça, que ça a l'air pour vous très compliqué, alors qu'en fait c'est d'une simplicité. Donc je vais vous faire ça, c'est promis. J'attends juste d'avoir quelque chose en fait dans ma plateforme de réexpédition pour vous faire les copies d'écran, en fait, les copies d'écran pour vous montrer un petit peu les étapes par étape. Donc ça vous inquiétez pas, ça va venir. Vous ne me posez pas de questions par rapport à ça. Il va y avoir des réponses très prochainement. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai fait une commande sur le site KVD Vegan Beauty, puisque, encore une fois, il faisait des super soldes. Et en plus, il y avait des petites promos supplémentaires. Donc, j'ai racheté des petites choses. Je vous montre ça tout de suite. Et puis, on va y aller maison par maison. Je vous montre la première des choses. Techniquement, sur KVD Vegan Beauty, ils soldent beaucoup de choses. Ça vaut vachement le coup parce qu'on a notamment des rouges à lèvres à moins de 5 $. Si vous voulez commander sur KVD Vegan Beauty, vous pouvez, puisque vous avez... alors, ils vendent à l'international, c'est 9,95 $, je crois, pour les commandes en dessous de 100 €. Au-delà, c'est gratuit. Sachez par contre que vous avez bien évidemment le prix en US dollars. Et au niveau du calcul de votre commande, vous avez les taxes qui sont calculées par rapport à votre commande. Donc ce sont les taxes françaises, la TVA. Et ce qui vous exclut en fait des droits de douane. C'est-à-dire que comme les taxes sont payées, vous passez par un chemin où il n'y a pas de risque d'être contrôlé par les douanes, puisque les taxes sont récupérées par le vendeur et elles sont données directement à l'État français. Est-ce que c'est bien clair? Ne me demandez pas s'il y a des frais de douane sur cette commande, parce qu'il n'y en a pas. Je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, j'ai fait les soldes. J'ai, je crois que c'est 10 ou 15%. Le code Welcome, Welcome 10, fonctionne toujours. Enfin, moi, à chaque fois, c'est pas seulement sur la première commande, c'est sur toutes les commandes. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en plus, il y avait une super offre. Alors, je sais plus à partir de combien. Je me demande si c'était pas 90 $ de commande ou je sais pas quoi. On avait une pochette avec plein de produits, des produits cultes, on va dire, de la marque en version, soit version normale ou version mini, ça dépend. Donc j'en ai profité. Qu'est-ce que j'ai acheté qui n'était pas soldé? Une seule chose, parce que j'en ai profité. Oui, j'avais mes 15% et donc du coup ça rentrait un petit peu dans le calcul, et surtout que j'avais mes frais de port offert. Donc voilà. J'ai pris la Lolita Porvira, puisque c'est une palette qui est dans ma wishlist Sephora depuis un petit moment. Et que j'attendais, à un moment donné elle a été sold out, etc. Elle est revenue, puis finalement je me suis dit je vais profiter de cette commande là, comme ça ce sera fait, je l'aurai. Donc celle-ci n'est pas nouvelle, vous la connaissez, mais elle me faisait très envie. J'ai en plus une copine qui l'a et à chaque fois qu'elle se maquille avec, je trouve que c'est magnifique. Donc je me suis offerte cette petite palette, voilà. J'ai également craqué pour un produit qui est dans ma wishlist depuis...
Bah, j'avais fait une commande, je crois que j'avais fait une commande Kat Von D l'année dernière, ça devait être peut-être l'été. J'avais profité aussi de soldes, de grosses soldes comme ça, et je pense qu'elle était dans ma wishlist, mais à l'époque elle n'était pas très bien soldée, je crois, et là ils l'ont vachement soldée. Il s'agit de la palette Metal Crush, donc la palette de 3 highlighters, et les Metal Crush sont des highlighters de folie. Et voici les bébêtes. C'est surtout celui-ci, quoique celui-ci aussi, il me donne très envie. Ce sont des highlighters un peu crémeux, très pailletés. Enfin, ouais, quand même pailletés. Mais j'adore le rose. Oh, le rose, il est beau. Il n'est pas que rose, hein, il est rose doré. Regardez ça. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Oh là 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 là. Donc oui, ça c'était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et là, elle m'est revenue, je crois, à 13 $. Donc, autant en profiter, n'est-ce pas? J'ai repris, bien évidemment, des Glimmer Veil avant qu'il n'y en ait plus. Vous savez, les Glimmer Veil, ce sont les rouges à lèvres liquides pailletés qui tiennent de la mort qui tue sa mère, n'est-ce pas? Et j'en ai pris 3. J'ai pris les 3 qui me manquaient, en fait. Voilà, je me suis dit, comme ça, ce sera fait. J'ai le Dazzle, le Razzle et le Televator. Donc voilà les teintes. Ah ouais, le rouge est beau. Hein. Le rouge est très beau. Bon, je ne vais pas tout vous swatcher parce que sinon, vous allez voir, on n'a pas terminé. Mais voilà. Et ça, une fois que c'est sec, ça tient très bien. Très bien. Donc on en a un rouge, on en a un rose violet et un violet. Et comme ça, je les ai tous. Oh là là, il faut que je vous montre le violet, il est trop beau. C'est beau. C'est beau. Regardez comme il est beau. Ce violet là. Oh là là, mais j'adore les Glimmer Veil, je vous jure. J'ai également pris 2 liquid lipstick. Alors celui-ci, ça devait être une édition limitée. C'est le Milagro. C'est un mini. C'est un mini, oui, il fait 3 ml alors que les grands font 6 ml, 6,6. C'est un orangé. Alors les liquid lipstick tiennent tout aussi bien. Ils sont un peu asséchants, mais franchement, et cette teinte est assez particulière. Hein. C'est un orange Halloween un peu. Je n'avais pas cette teinte. Je crois que je n'ai pas cette teinte du tout dans n'importe quel type de rouge à lèvres. Et l'autre, c'est un gris foncé noir pailleté. C'est quoi la teinte? Comment elle s'appelle? Latex. Enfin, pas pailleté, métallique. Oh là là, c'est trop beau. Voilà. C'est bien aussi avec Kat Von D, c'est qu'il y a quand même des couleurs qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Donc, et en plus, ça tient super bien. C'est un peu asséchant, mais en même temps, comme c'est des couleurs qu'on met pas tous les jours, quoi, c'est des couleurs un petit peu particulières. Donc moi, j'aime bien le fait que ce soit, que ça tienne bien et voilà, on est sûr de notre truc. Et j'ai pris aussi des Studied Kiss. Ça, je vous ai déjà dit, ce sont mes mat, mes rouges à lèvres mat en raisin quasi préférés, je pense. J'ai pris la teinte Deep Teal. Donc ce fameux bleu teal. Bleu-vert, quoi. Alors il ressort pas mal vert, il est, ouais, il est un peu plus bleu dans la vraie vie, mais ça ressort toujours ce genre de couleur comme ça. Et j'ai pris le Neon, qui est un noir. J'ai pris un noir, je m'en rappelais plus de celui-là. C'est un noir, ah bah oui, c'est le noir, noir pailleté. On va le mettre en dessous du... Ah ouais. Ouais, c'est joli aussi, hein. Voilà. Plus gris.
Du coup, avec comme il est un peu plus léger et qu'il y a des paillettes un peu argentées, il fait plus gris. Mais voilà deux rouges à lèvres qui viennent rejoindre la collection. Et j'ai pris aussi un Mectal Crush, mais en liquide. Donc en stylo. C'est la teinte Gold School. Ah oui, voilà. C'était la teinte en fait qui n'était pas dans le Metal Crush. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est pas trop gras. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, un petit peu. Donc c'est bien doré, hein, comme le nom l'indique. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté. Il y en a pour une centaine de dollars. Et pour me remercier de mon achat, j'ai eu en cadeau cette petite pochette, donc qui est toute mignonne, hein, aspect un peu vinyle latex comme ça, hein, dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'on a dans cette pochette? Premier cadeau, un pinceau. Donc moi je dis c'est plutôt pas mal, c'est le pinceau anti-cerne, parce qu'en plus ils sont pas donnés les pinceaux Kat Von D, hein. Ah ouais, ils sont jolis en plus. Donc c'est le numéro 40. Donc voilà comment il se présente. Et puis il est... c'est marrant parce que... Alors déjà d'une, j'ai pas du tout ce genre de pinceau. Il est... en fait, il est comme ceci. Donc il a l'air d'être plat, mais un petit peu en pointe comme ça. C'est marrant. Pour l'anti-cerne. Bah oui, pourquoi pas. Alors là, je suis ravie. On a un Cake Pencil, donc un eyeliner haute intensité, donc Trooper Black, c'est le noir. Et donc c'est le... Ah oui, d'accord. C'est le liner en crayon rétractable. Très bien. Très crémeux, ça m'a l'air pas mal ça aussi. Je ne le connais pas. On a également le Lash Liner, donc l'eyeliner liquide pour l'intérieur de l'œil. C'est pas le Lash Liner? Non, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose que moi, ce que j'avais... la dernière fois, j'avais le liner, mais il se présentait pas comme ça. Ou alors c'était un mini. Ah non, c'est bizarre, c'est quoi ça? Ah, c'est un liner, mais avec... Regardez, c'est une petite mousse. Et du coup, ça fait quoi comme liner, ça? Pour l'intérieur de l'œil. Bon, c'est bien noir, mais c'est comme une mousse et ça sèche. C'est le petit le truc là. Je sais pas trop. Franchement, là, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ah bah ça super, la Lock It Setting Powder, donc en teinte translucent. Ça, depuis le temps que je voulais la tester. Tout le monde en dit que du bien, comme quoi elle est bien. Donc, il n'y a pas de raison que je n'en pense pas moins. Ouais, ça a l'air d'être... c'est un petit conditionnement, mais on a quand même 1,5 g. On a un petit format voyage du Go Big or Go Home Mascara, que j'avais déjà eu aussi dans un coffret que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Et on a deux produits pour les lèvres. Donc là, ce sont des full size. Donc on a Studied Kiss. Alors cela, je crois qu'on pouvait choisir la teinte. Donc j'ai choisi la teinte Marigold. C'était une collection éphémère, celle-ci. Et donc c'est un gold, normalement. Voilà, c'est le jaune jaune. Est-ce qu'il me reste de la place? Oh, est-ce que je vais oser mettre ça? C'est jaune, hein? C'est un rouge à lèvres jaune. Mais un rouge à lèvres jaune comme ça, avec un joli gloss pailleté, pêche ou orangé. Ça peut être sympa. Et donc on a également un Everlasting Glimmer Veil. Et cette fois, c'est la teinte Thunderstruck. Donc ça doit être un brillant, je crois. Et bien par-dessus le jaune, là, ça pourrait le faire, ça. Vous voyez ce que je vous disais? Est-ce que... Si vous voyez... Oui, vous voyez un peu. Hop. Voilà. Ça par-dessus, ça peut le faire. On essaiera. Eh bien, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette petite pochette. Mais je trouve que c'était plutôt sympa. Parce que... bah ouais, un crayon. Enfin, deux crayons pour les yeux.
un mascara, une petite poudre, 2 produits pour les lèvres grand format. Non, franchement, je suis ravie de cette commande chez Cavity Vegan Beauty. Quand je vous dis que les Glimmer Veil, ça part pas, hein? Bon, on va passer maintenant à la deuxième commande que j'ai faite sur Physician Formula. Je vous avais déjà fait dans mon dernier haul US, je crois. Je vous avais déjà montré que j'avais fait quelques petites bonnes affaires sur le site Physician Formula US. Et là, j'y suis retournée. Il y avait de nouveau des trucs sympatoches. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y avait notamment une promotion sur certains produits skincare, on va dire, qui se présentent en stick. Alors, j'ai choisi 3 produits. Donc, on a un premier stick qui est un bâtonnet nettoyant. Donc ça, je trouvais ça sympa en fait, le fait d'avoir des produits skincare en stick. Vous allez voir en plus qu'il y a plusieurs choses différentes. Donc c'est un stick nettoyant au charbon. Moi j'aime bien, vous savez, on a vu aussi chez Sephora sortir un petit peu les masques en stick. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on va tester ça. Il y a une petite illustration là. Non, franchement, je trouve que c'est sympa. Donc, c'est pour tout type de peau, ce nettoyant-là. Donc, on testera ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? On a un soin pour les yeux. Donc, ça s'appelle Refresh Mint. Soin atténuant les bouffissures. C'était la traduction. Les bouffissures, concombre et bambou pour les yeux. Donc, c'est ce que j'aime. Les bouffissures, c'est les poches. Donc voilà comment ça se présente. Et le dernier produit, c'est un bâton d'huile de visage, donc à la vitamine C. Et pareil, c'est un sérum en gros à la vitamine C en stick. Donc ça, je suis très curieuse de découvrir ça et je pense que c'était une quinzaine d'euros les 3 produits. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre chez Physician Formula? Eh bien, j'ai trouvé le fond de teint, enfin la poudre Healthy Powder, donc qui va avec le fond de teint que j'ai déjà, le Healthy Foundation. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? LN4, je crois que c'est la même teinte que le fond de teint. Donc, je vous ai dit, en ce moment, je suis un petit peu dans ma période fond de teint poudre. Donc, je vais tester celui-ci. Et j'ai pris également en format stick le Dewy Highlighter de Physician Formula. Est-ce qu'il y a une teinte? Oui, c'est le Honey Dew. Donc c'est un highlighter un peu couleur miel. Le packaging est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal foutu. Et ouais, miel et un petit côté rosé. Hein, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, c'est crémeux mais pas trop gras. Donc ouais, non, ça c'est pas mal. Pour l'été, ça a l'air d'être... il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça, ok. J'ai également pris une huile nettoyante, une huile démaquillante qui était aussi en promotion, je crois. C'est la Organic Wear huile nettoyante double avec cynorrhodon et aloe. Donc ça se présente comme ça en flacon pompe. Elle n'était pas très chère et du coup je voulais tester. Moi, vous savez que j'adore me démaquiller à l'huile et non pas aux baumes qui ne font rien, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais la tester. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais voilà. J'avais très envie de la tester en tout cas. Donc c'est chose faite et une super promo. Je pense que là, j'ai fait une super affaire. Il y avait dans l'onglet solde un coffret. Et regardez la taille du coffret. Il y a donc 13 rouges à lèvres. Alors, comment ils appellent ça? Les Healthy Lip. Donc, après, c'est pas des... C'est des petits conditionnements, mais ça fait quand même 2,3 ml chacun. Et on a ce qu'ils appellent aussi le Healthy Lip Transformer, donc le soin transformateur pour les lèvres. Donc vous voyez ici, il y a un grand format d'un produit qui est censé être quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent? Formule à efficacité supérieure au fini métallisé qui transforme instantanément et en une seule application toute teinte pour les lèvres. Le mélange d'ingrédients d'origine végétale imprégné de vitamines fait le produit idéal pour les peaux sensibles, en plus de fournir une protéine. Voilà, écoutez, donc c'est un transformeur de rouge à lèvres qui devient métallique.
Et sur les Velvet Liquid Lipstick, là, qu'est-ce qu'ils mettent? Magnifique teinte à longue tenue qui fait des merveilles pour vos lèvres. Notre rouge à lèvres liquide velouté Healthy Lip est enrichi d'huile d'avocat biologique, vitamine A, E, tenue confortable, longue durée et des lèvres douces et hydratées. Ce coffret m'a coûté 9 $. C'est du smart buy, ça, non? Et en plus, je n'ai jamais testé les produits lèvres de la marque Physicians Formula, donc j'étais vraiment ravie. À ce qui paraît, en plus, depuis, je me suis un petit peu renseignée, à ce qui paraît, les rouges à lèvres liquides de chez Physicians Formula sont quand même bien réputés. Donc, j'espère ne pas être déçue. En tout cas, avec toutes ces teintes-là, j'ai de quoi faire. Autre boutique que c'est la première fois que je teste. C'est la première fois que je teste. Mais parce que j'ai dernièrement eu envie de tester des nouveautés de chez ELF. Ben oui, la marque n'est plus vendue en France. On arrive à trouver sur certains sites quelques références. Mais à chaque fois, il n'y a jamais ce que je cherche sur les sites. Je sais que Fil Unique, il y a quelques produits, mais il n'y a jamais ce que je veux. Donc, j'ai été voir sur le site officiel et je suis tombée dans une période où il y avait des soldes. Oui, jusqu'à 70% sur certains produits. Donc, autant vous dire que je me suis lâchée. Enfin, je me suis lâchée. Ouais, je me suis lâchée un petit peu. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté sans réduction. Parce que, alors, j'avais quand même, parce que c'était ma première commande, je crois que j'avais 10% sur l'ensemble de la commande. Je sais plus trop, mais en tout cas, voilà. Il y avait quand même une petite décote. Alors, ce que je voulais tester en fait dans les nouveautés, bon ça c'était pas soldé, j'ai eu une petite réduction, mais franchement, en même temps c'est pas cher non plus. Donc, ce sont les nouvelles petites palettes, vous savez les petits quads là. Alors, si vous vous souvenez, à l'époque où c'est sorti, ELF vendait des tout petits quads aussi, hein. C'était 4 phares, mais c'était tout petit. Là, c'est un petit peu plus grand, c'est un petit peu le même genre. Et de ce que je me rappelle, c'était quand même pas mal pigmenté. Donc, je voulais voir ce que ça donne. J'ai pris cette harmonie-là parce que c'est celle qui me faisait, qui me donnait le plus envie. Et ça, je crois que c'est 4 $. Donc, je crois que je les ai payés 3,60, un truc comme ça. Oui, j'ai dû avoir 10%. C'est ça. J'ai voulu également tester la Luminous Pretty Primer. Donc c'est, vous savez, la base. Ça a été les premiers à faire une base en peau, là, un petit peu comme la, comment elle s'appelle, la Tatcha. Qui a été pendant super longtemps out of stock, etc. Ils ont fait des restocks et ils en ont sorti une lumineuse. Vous savez que moi j'aime la lumière. Donc je me suis dit bah autant tester la lumineuse, ça correspond plus à mes attentes. Donc c'est une pâte comme ceci, hein, une pâte, alors j'ai encore pas mis mes doigts dedans, mais on va tester ça. J'ai très hâte. Et un autre produit qui me faisait très envie, c'est le fameux Camo Concealer tenue 16 heures. Donc j'en ai pris deux parce que je ne savais pas trop quelle teinte prendre. J'ai pris la Medium Neutral et la Tan Sand. Mais c'était vraiment pas facile de choisir. Après, oui, effectivement, il y en a une plus claire que l'autre, mais je sais pas. Les deux iront peut-être. Peut-être plus celle-ci que la foncée. Mais à ce qui paraît, cette anti-cerne est très bien. Et j'ai vraiment envie de voir ça parce que en plus, alors j'ai pas gardé les... J'ai pas gardé les boîtes. Parce que, attention, hein, ELF, quand ils emballent, ils emballent. Hein. il y a plus de carton que de produits, mais bon. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, ça m'a l'air quand même une grande contenance. Donc ça, ok. J'en ai pris un autre, j'ai pris leur HD Lifting Concealer. Et cette fois, je l'ai pris en teinte light. Donc ça, par contre, c'était dans les soldes. Donc, j'ai pas dû le payer très cher. J'ai également pris ce petit... alors, ils appellent ça Rouge Radiance. C'est un gloss, en fait, un peu juicy. Ou un stain. Je pense que c'est peut-être un stain.
Ça se présente comme ça, vous voyez, c'est très fluide à l'intérieur. Et ça se voit à peine. C'est où? C'est là. On voit encore mes swatchs de Kat Von D. Donc ça, ok. Et alors après, c'est que des produits, c'était que des produits soldés. J'ai pris le ELF Active Post Workout Cool Down Mist. Rien que ça. Donc c'est une brume rafraîchissante, comme son nom l'indique. J'ai pris un petit fard à paupières, comment ils appellent ça? Les Smudge Pot en Back to Basic. C'est un petit fard à paupières comme ça, métallique. Comme ça. Donc justement, j'ai pris la palette Illuminating, donc où là on a 4 highlighters. Alors moi j'ai celle de contour et je dois avoir aussi celle de fond de teint que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pris les highlighters. J'ai pris également la palette bronzer qui se présente comme ceci. Les teintes ont l'air chouettes. Hein. Et alors, j'ai pris également un duo d'highlighter. Ça s'appelle le Siren's Call. Donc, blush highlighter. On a un côté blush lumineux et un autre côté highlighter. Donc, c'est plutôt sympathique. Et j'ai pris 2 blushs également, ils étaient soldés. Ils sont assez connus ces blushs là, ce sont les Primer Infused Blush. Donc il y en a un classique et un autre qui est dit shimmer, un peu lumineux. Et franchement, ça m'a l'air sympatoche. C'est très soyeux comme texture. Donc il y en a un peu dans les tons bruns, le mat. Et le lumineux, c'est un rose. Mais ça a l'air sympa. Hein. Je sais pas si vous allez voir les... Oui, si, on les voit les teintes. On les voit bien les teintes. Donc on voit que celui-ci, il est un peu lumineux. Et celui-ci, ouais, il est mat. Donc ça, c'était pour ELF. Et maintenant, on va passer à BH Cosmetics. Oh là 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 là, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté sur BH Cosmetics. Mais j'y suis allée aussi par hasard. Et il y avait une palette ou deux de ma wishlist qui était en promotion. Donc, je me suis précipitée. J'ai pris... à un moment donné, ils ont fait une collaboration avec la vie d'un prince. Et ils avaient sorti une petite palette qui s'appelle tout simplement La vie d'un prince, qui se présente comme ceci. C'est pas une grande palette, mais le design est assez joli. Et franchement, j'aimais bien la Color Story. Regardez, c'est assez joli et assez printanier, estival, etc. Encore une fois, on a une rangée de neutres et une rangée de couleurs un petit peu plus pop. Non, franchement, j'aime bien et à ce qui paraît, elle est pas mal. J'ai vu quelques revues qui disaient du bien de cette palette. Donc, on va tester ça. Et autre palette pour les yeux fraîchement sortie. Celle-là, je l'avais vue, je crois que je l'avais mise dans ma wishlist sur Beauty Bay. Et puis finalement, elle était soldée sur le site officiel. Donc, c'est la Trendy in Tokyo. C'est, vous savez, ces petites palettes de 16 fards qui ne payent pas de mine, mais qui franchement, regardez les couleurs de cette palette. Donc c'est de la couleur assez intense, mais il y a la couleur wasabi. Oh là là là, je sais pas ce que ça va donner, mais allez, je swatch uniquement wasabi parce que franchement, il m'intrigue ce vert jaune vert. Parce que vous le voyez complètement jaune. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il est vert comme il est vert comme ça en fait. Mais il ressort jaune. Oh bon, bah tant pis. Hein. Mais voilà, elle me donnait envie cette petite palette. Et je crois que La vie d'un prince, elle devait être à 12 $ et celle-ci... à la base, celles-là, elles sont à 16 et donc elles devaient être à 8. Elles étaient à 50%. Et j'ai également pris d'autres petites choses que j'avais dans ma wishlist Beauty Bay et que j'en ai profité pour prendre là. Ce sont les nouvelles palettes de blush. Alors, c'est des plus petits formats. Moi, j'avais l'habitude des palettes... alors, il y avait 6 fards, hein, mais chez BH. Et là, ce sont 4 fards.
Et j'ai pris la Vanilla Orange Truffle qui est dans ces teintes-là. Je les trouve trop mignonnes, ces petites palettes. Et je trouve les teintes aussi très originales. Donc j'avais très très hâte. Et je crois que sur ma wishlist Beauty Bay, il y avait que celle-là. Mais là, comme elles étaient en promo, j'ai également pris la Chocolate Cherry Truffle. Donc qui est rose cette fois-ci. Et les teintes sont comme ceci. Voilà, ce haul US is finished. It's over. Alors, je sais, j'ai encore craqué mon slip, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça valait le coup, hein, puisque ce ne sont que des super bonnes affaires. Dites-moi ce que vous voulez voir en premier, quel retour vous voulez. Si vous voulez un crash test sur une marque en particulier, ou voilà, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Et puis, les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait. On peut aller sur YouTube, regarder une pub ou deux, ça me soutient, ça me fait plaisir, ça me prouve que vous êtes là. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!